Bonjour. Alors, on est là un peu dans les coulisses du studio d'enregistrement. Je me suis mis à cet endroit-là pour vous présenter le tuto qui va venir, qui est un tuto de découverte de la peinture Mono. Voilà. D'habitude, on les mélange, hein, c'est des peintures réactives, on les mélange entre elles avec du vitrail, de la céramique, du prisme, du Moon. Là, j'ai choisi, c'est fait exprès, de ne prendre que cette peinture-là, Moon, pour que vous puissiez la maîtriser, entre guillemets, c'est-à-dire vous y faire. Voilà. Alors, l'exemple pris, c'est celui d'une salamandre. On va faire ça ensemble, si vous voulez bien, si ça vous intéresse. L'exemple, c'est une salamandre, mais vous avez bien sûr le modèle à télécharger, comme d'habitude, vous avez tout ce qu'il vous faut. Surtout la liste complète du matériel. On est vraiment dans des tutos qui vous aident à avancer sur la maîtrise du matériel. Donc tous les produits sont spécifiés un par un. Et puis donc cette salamandre n'est faite qu'avec du Moon, et on va ensemble regarder ça étape par étape. Voilà, c'est tout, j'arrête de parler, on y va. À tout de suite. Alors, le matériel, très très simple. Un carton toilé, j'ai pris un format 6F 41/33. Le Moon, le 7 Moon, bien sûr, qu'on va découvrir ensemble. Du gesso noir pour le fond, des spalters pour peindre en gesso noir, une paire de gants pour rester à peu près propre, des pipettes, et puis un pinceau dont je vais utiliser le manche pour me servir soit des pipettes, soit du pinceau. Un peu d'essence ou de white spirit pour rincer tout ça. Et puis du cerne relief, j'ai argenté ou doré ou de la couleur que vous voulez. Voilà, c'est bon, on est parti. Alors voilà, bon, j'ai sauté l'étape de reproduction de la salamandre, hein. C'est très très simple, j'ai dessiné approximativement le modèle. Vous pouvez le reproduire fidèlement ou vous en inspirer comme j'ai fait. Voilà, vous travaillez au crayon blanc, c'est très très simple, après avoir passé donc le gesso noir sur le fond. Voilà, donc on est prêt maintenant à travailler au cerne et aller au cerne redessiner la forme. Alors il va falloir faire avec précaution pour que le cerne soit vraiment étanche et qu'on puisse travailler avec deux univers différents. Alors avant de passer les cernes, donc je vais tracer une forme pour pouvoir aller faire des éléments de couleurs différents à l'intérieur. Voilà, je vais m'en servir pour tracer. J'ai pris un carré, là vous pouvez prendre la forme que vous voulez pour aller faire des contrastes de couleurs. Voilà, tout ça pour tester toujours ce kit Moon. Voilà. Alors maintenant il va s'agir donc de tracer les cernes en étant bien généreux pour être sûr que ce soit bien étanche, hein, parce que sinon la peinture coulera après. On y va, épais. Vous tracez vos cernes, vous dessinez tout ce que vous avez dessiné avec ce cerne en relief. Vous pouvez d'ailleurs en profiter pour corriger des effets de dessin qui ne vous plaisent pas. Pourquoi pas, c'est vous qui décidez. Faites bien attention à être bien bord contre bord. N'oubliez aucune zone. C'est pas grave si votre dessin si vous frottez sur le dessin et si vous l'estompez, parce qu'après, de toute façon, une fois que ce sera tout sec, vous pourrez venir gommer ce que vous voulez. Voilà, c'est bon. Donc là, avant de passer à l'étape suivante, vous vérifiez bien partout, précisément, en vous approchant, que vous n'avez rien oublié. J'avais oublié un petit coin que j'ai rajouté. Vérifiez bien que tout est vraiment cloisonné, fermé, que vous allez pouvoir, à l'intérieur, faire joujou avec vos couleurs. On va faire ça ensemble, et que ça ne va pas déborder trop, hein, voilà. Allez, c'est parti, mise en couleur. Donc la peinture Moon est une peinture réactive, vous savez, on doit secouer, mélanger beaucoup avant d'appliquer. Après, il y a des réactions qui se font assez géniales. On va voir ça ensemble. Je propose de faire la salamandre, on va la faire dans des couleurs chaudes. Là, on a du carmin et de l'abricot. Et puis le rectangle, on va faire du bleu métal et du turquoise. Voilà, voilà. Et puis s'il y a du voile de fumée, c'est très beau aussi. On verra si on rajoute pas un peu de voile de fumée. Et puis un peu d'or, on verra, on verra. Bon, dans tous les cas, on va démarrer avec l'abricot dans le fond. Donc on commence par remuer un petit peu. Enfin non, pas dans le fond, pardon, sur le corps de la salamandre. Et après, ce qui est important, étape importante, on remue. On remue, on remue, pour bien mélanger tous les composants de cette peinture, qui est un peu comme une vinaigrette, encore une fois. Hein. C'est une vinaigrette, quand on la mélange pas, bah, il y a des différentes couches qui se font. Et puis c'est l'émulsion, c'est le mélange de l'ensemble qui donne du goût. Ben là, c'est pareil, la réaction va se faire en mélangeant bien. Et d'ailleurs, la couleur est très très belle quand c'est mélangé. Alors on y va, on commence. Alors moi j'ai choisi toujours de continuer à appliquer ça avec
avec un manche de pinceau. Vous pouvez le faire à la pipette, c'est pour ça que j'ai prévu des pipettes, je vous les ai montrées. Donc on applique la peinture, on la laisse prendre sa place. Donc il y a un travail un peu, pas rébarbatif, mais un travail d'application en fait de la peinture. Toute cette zone là qu'on a réservée pour le corps de la salamandre. On va mettre un peu ici de majoritairement de cette couleur, qu'est-ce que j'ai dit, c'était abricot. Enfin. Et puis on va venir mélanger après par la suite sur la droite et vers le haut avec la couleur plus forte. C'est tout simple à utiliser. Il faut juste, dans ce mode d'application, parce qu'il y a plein d'autres façons d'utiliser les peintures, mais dans ce mode que j'ai choisi de vous montrer, il faut juste respecter voilà, la partie, les cernes qui sont faits et les frontières qu'on a décidé dans le dessin. Alors là, moi, j'ai pas laissé sécher le cerne. Si vous voulez que ce soit plus efficace, entre guillemets, vous pouvez le laisser sécher. C'est encore mieux. Hein. Intervenir le lendemain pour pouvoir avoir vraiment une frontière très, très franche, très forte. Voilà pour la première partie. Et donc on a dit qu'on mélangeait avec du carmin. On allait faire bicolore. On allait la faire bicolore, cette salamandre. Une belle couleur. Là, pareil, vous mélangez. Hein. N'oubliez pas. On a déjà des belles réactions qui se font. Waouh, c'est magnifique. Alors on y va. Ici. Je vais faire d'abord les zones qui sont pures carmin, enfin fortes de carmin. Et après, j'irai dans les zones mélangées de couleurs. Et c'est parti, on attaque ici la zone qui va être plus une zone de mélange. Les couleurs vont se mélanger. Vous allez voir, on va même les aider à se mélanger tout à l'heure. Je termine ici. Et voilà. On provoque le mélange des couleurs ici. On fait que le provoquer puisque vous allez voir les choses vont se faire aussi naturellement. Vous pouvez vous amuser. Ces motifs vont disparaître après, vont s'estomper. Mais il y aura un peu la mémoire de ça quand même. Voilà pour le premier passage. On va laisser les couleurs se mélanger. Rappelez-vous, hein, pendant ce temps-là, pendant qu'elle travaille, on va aller faire le fond. Le fond, on a dit bleu métal et bleu turquoise. Magnifique. Allez, on va faire un turquoise là, un métal là, et on va mélanger bien sûr ensuite les deux. Bon, de toute façon, on va commencer par remettre notre peinture. Je vais plutôt la mettre ici parce que c'est là, c'est une couleur plus sombre.
là, je réalise que il me manque du cerne ici, parce que si je ne ferme pas, le turquoise va partir trop loin. Voilà. N'oubliez pas qu'il faut laisser les peintures agir, hein, parce que ça ne donne pas du tout au final ça. Et on va aller avec le bleu foncé, remplir la zone, en pensant bien à mélanger. Alors là, je vais aller peaufiner, cette fois-ci avec le pinceau. C'est très rare que je fasse ça, mais là, dans les bords, on va aller aider la peinture à lécher les frontières pour peaufiner. Le travail au pinceau est différent, il est un peu plus... C'est un peu plus gênant de faire tout au pinceau, parce que on a l'impression qu'on peint. En fait, on arrache de la peinture à chaque fois. J'ai fini les zones foncées, entre guillemets. Voilà, c'est terminé dans les grandes masses. Ce qu'on peut faire, c'est aller rajouter un peu d'arabesque ici. Qui vont s'estomper énormément, hein, et qui pourront enlever un petit peu le côté un peu lisse. Voilà, ici aussi, un peu d'arabesque. Ça s'estompe, il en reste un petit peu quelque chose d'élégant. Voilà. Et c'est terminé. Il reste peut-être une petite signature ou une petite écriture comme on fait à l'accoutumée pour saluer la salamandre. Voilà.